Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la troisième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2015. Et oui, il s'agit toujours de la référence 10224, donc le Tigers Mobile Command. Et donc souvenez-vous, partie 2, on a construit le sachet numéro 3 et 4. Ça donnait ceci, donc comme vous pouvez le voir, quand même une grosse partie du tigre justement qui a été terminée, ainsi que justement aussi Surf Hangar en figurine qui était là. Bon, on lui a dit bonjour, il était sympathique, il est passé à la maison boire du vin et manger du saucisson. Et donc oui, effectivement, surtout quand même l'élément principal, donc notre véhicule, comme on qui a quand même pris bien forme, hein, avec une tête, deux griffes et même des missiles qui se déploient, enfin des lanceurs qui se déploient comme ceci. Voilà. On dirait presque une sorte d'animal marin avec cette espèce de griffe toute plate comme ça, une sorte de homard. Le véhicule homard, bah tiens justement, si un jour Shima revient, en 2016, pensez à faire des tribus aquatiques. Bah oui, tiens, effectivement, c'est vrai que Lego n'a pas fait de tribu aquatique pour Shima, en y repensant. Même si je suis pas non plus un gros fan du monde aquatique, ça pourrait être une idée comme une autre pour Shima 2016, si Shima revient un jour, vu que pour l'instant, visiblement, Shima, ça se termine en 2015, donc avec cette fameuse vague, ces deux mini-vagues, entre guillemets, feu et glace. Voilà. Donc, ça, c'était cool. Enfin, je veux dire, plutôt cool, quoi, demeurant. Mais on va mettre de côté pour l'instant et ouvrir donc le sachet numéro 5 et aussi, par la même occasion, eh bien, terminer la construction de nos 6 figurines. Alors ouais, comme effectivement je l'avais dit, hein, comme tu peux voir, niveau couleur, c'est pas top glop, hein. Donc c'est du noir et du gris. Donc bon, je pense que la construction de sachet numéro 5 ne sera pas, non, effectivement, des plus passionnantes. Mais bon, on aura quand même deux petites figurines pour nous égayer l'esprit, dont la figurine, pour commencer, de Eris. Bien sûr, 2015 oblige, c'est sa version Phoenix. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'Eris est la seule, entre guillemets, personnage, enfin, la seule personnage euh, de la. Les seuls, entre guillemets, revenants, donc Lark Krager, Laval, tout ça, etc. Tous les personnages de 2013 qui reviennent en 2014 et qui a des habits de feu, donc c'est la seule à avoir un torse unique. Les modes sont imprimés avec des détails en plus, comme par exemple le collier ici et les petites accroches, les petits pendentifs, quoi. Après, par contre, pour les pattes, il me semble que les. Ah, comme je sais pas effectivement si les jambes sont uniques ou pas, Iris, il me semble pas, mais je pourrais dire de bêtises. L'arrière. Et donc, comme qui Phoenix dit, petite armure customisée, donc au niveau de l'imprimé avec le symbole des aigles. Après, par contre, la forme est la même pour tous les personnages justement qui ont cette armure-là. On va utiliser donc les deux noms à l'arrière, vu qu'il n'y en a plus à l'avant pour le chi, mais par contre, il y a quand même à l'arrière pour les ailes. La tête, qui normalement est la même qu'en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Hein, oh. Et la tête qui est effectivement la version 2014 vague dans le sens où le diadème, comme vous pouvez voir ici, est rouge au lieu d'être doré. Et donc enfin, après tant de rêves de feu, son rêve est plus ou moins réalisé vu que maintenant Eris avait bien ses ailes de feu, ses ailes du phénix, donc comme ceci. Par contre, je vois qu'effectivement avec la couleur blanche, ça rend pas génial, hein. Le blanc, le rouge comme ça avec le jaune mélangé, c'est un peu particulier, il faut aimer quoi. Par contre, l'arme est plutôt cool parce que j'ai pu en voir en tournant la page du mode d'emploi. Donc effectivement, on aura donc nos petites haches des aigles si intéressantes, si sympathiques. Et on va prendre effectivement la fameuse barre avec la texture, enfin la forme de feu, quoi. Et on va caser une seconde hache à la fin. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Donc comme ceci. Et donc ensuite, de chaque côté, je vais caser des petites 1x1 circulaires orange transparentes. Alors excusez-moi par contre, que je vais mettre dans le cadre de la caméra. Et comme ça. Voilà. Puis ensuite, je vais essayer tant bien que mal d'accrocher ça ici. Alors attendez, parce que là, effectivement, faut faire attention avec la... Ouais, comment tu veux faire ça avec la hache, toi? Vu que ouais, forcément, la hache gêne un peu. Lego, c'est quoi ça? À moins que je...
Voilà, c'est fait comme ça, voilà, comme ceci. Et donc voilà pour son arme. Elle est plutôt cool, je trouve, parce que comme ça, au moins, vous avez la barre de feu, parce que vous l'avez presque pas, qu'on a juste la barre qui est utile pour accrocher la main, mais au final, on a vraiment que l'élément feu qui ressort. Et ça, c'est quand même un peu mieux que la plupart des. Bah, justement, de l'utilisation de la pièce, on a vraiment le côté barre et le côté feu qui ressort en même temps. Enfin, on a le côté cylindrique qui ressort et qui est un peu moche. Donc là, je trouve que c'est une idée quand même plutôt cool, quoi. Une sorte d'arme qui est entièrement faite de feu, et justement, il faut avoir les pouvoirs phoenix pour pouvoir au moins déjà rien que la tenir en main. Et donc, c'est plutôt cool. Donc au moins, j'aime bien cette Iris-là pour son arme, même si le chemin de couleur est un peu bizarre. Et donc enfin, dernier personnage, et pas n'importe lequel, vu que là encore, tout comme les ours qu'on a vu dans la série depuis 2013, mais qu'on a dû attendre d'avoir en set en 2015, donc souvenez-vous, apparition dans le mecha de Ice Bite, eh bien, seconde tribu qui a le droit à ce traitement-là, il faut que je trouve ses jambes. Donc comme on peut voir pour l'instant ça n'a pas trop de mine vu que les deux pièces n'ont absolument zéro imprimé. On a aussi des petites jambes. Mais par contre la différence va se faire quand je vais mettre la tête. Parce que oui, effectivement, on a l'attribut des castors enfin qui fait donc son apparition en 7. Donc comme ceci. Et donc c'est plutôt cool vu que là encore on les voit depuis longtemps dans la série animée donc avec leur envie de réparer. Donc forcément pas de double imprimé. Hein. Et niveau arme, pas vraiment une arme, mais plutôt donc une clé voilà, de réparation. Et donc voilà. Ensuite, donc voilà nos personnages, et voilà donc nos 6 personnages de set. Donc on fait une sélection de figurines qui est assez intéressante, je trouve, parce qu'on a quand même en soi 4 nouvelles figurines et 2 revenants, donc quand même Iris, quand même assez différent vu qu'on n'avait pas encore en version Phoenix. Donc c'est quand même une bonne section de figurines hein, de prime abord. Bien sûr, j'aurai un peu l'occasion de les revoir et d'en reparler en review, mais c'est vrai qu'à chaud comme ça, je pense qu'elle est quand même plutôt efficace. Après, je me demande à quoi sert le castor, je suppose qu'il est là pour effectivement réparer le tigre, le véhicule tigre, même si on a vu qu'au final, les castors, c'est pas non plus des super réparateurs, quoi. Ils réparent, mais de façon un peu loose, comme ça peut se détruire, et ils peuvent réparer à nouveau, quoi. Donc là encore, une logique à toute Shima-esque qui nous échappe un peu. Mais bon. Donc ouais, les roues, les chenilles à construire, donc effectivement, je préviens tout de suite, le sachet numéro 5, ce sera ça. Donc on va peut-être tenter de faire ça un peu en mode rapide, vu que ça va pas non plus être super intéressant. Donc, une poutre, une barre de 3 bleue, donc on regarde qu'il y a de la friction. S'ensuit ensuite l'accroche d'une pièce avec un trou circulaire et un trou cruciforme, comme vous pouvez le voir, hein. Hop là, ici. Ce trou cruciforme, justement, qui sera utilisé pour mettre une barre de 5, comme ceci. Puis, on va continuer, hop là, à faire glisser des pièces avec donc, cette pièce-là qu'on a vue tout à l'heure, avec l'accroche pour les griffes. Donc, deux trous circulaires et un trou cruciforme qui est, entre guillemets, perpendiculaire au trou circulaire. Bon, c'est pas non plus trop, c'est pas non plus super important. Je recase une pièce grise avec les deux trous différents l'un de l'autre. Sur le trou circulaire, je mets une barre de 2. Puis, je prends ma barre de 8. Une grosse scie circulaire. Je fais glisser donc ma petite pièce comme ceci. Donc mon écrou circulaire, j'appelle ça écrou circulaire. Ouais, je pense que j'appelle ça écrou circulaire en fait maintenant. Contrairement aux écrous cruciformes, mais c'est bon, c'est pas vraiment des écrous, hein, c'est plus au final une sorte de, bah ouais, de petites pièces comme ça, quoi. Ah oui, non, je me suis trompé, l'écrou c'était après, excusez-moi. C'est d'abord ça, et ensuite effectivement, je vais coincer avec donc, mon écrou ici. Puis, je prends cette grosse roue dentée, enfin roue, ouais, plus ou moins crantée, dentée, qui donne une accroche cruciforme en son milieu, comme ceci. Puis je prends un sandwich avec une autre poutre, donc comme vous pouvez voir, c'est au même niveau. Et puis après, au bout, par contre, ce ne sera pas symétrique vu que je n'aurai qu'un écrou. Et pas le combo écrou circulaire plus scie circulaire. Ok, ensuite, je vais prendre ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, qui ont 4 accroches circulaires. Je les mets ici et là. Puis, une barre de 5. Écrou. Et la pièce d'interconnexion circulaire ici. Comme ceci. Voilà.
Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Puis au bout, donc, je reprends une barre de 5. Je casse 2 écrous. Ok. Et je vais mettre des disques maintenant. Donc ceci. Donc comme pour c'est des disques. Oh, d'accord. Ah ok, effectivement. Un petit écrou ici. Donc comme par c'est des disques comme ça, qui sont ultra fins. Ça, je le fais x2. Et comme ceci. Et donc, voilà ce que j'ai au final. Et donc ça, eh bien, je le mets sur mes trous que j'ai ici à l'avant. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais m'amuser. Je vais m'amuser donc en prenant 22 pièces comme ça, 11 en noir et 11 en gris. Et puis, bah, je vais les assembler simplement. Donc attendez, par contre, que je... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et donc, ouais, bah, j'ai alterné. Donc, c'est la première fois que je vois cette alternance entre gris et noir, parce que souvent, les chenilles sont d'une seule couleur. Et pas là, quoi. Bon, forcément, là, par contre, je peux pas aller plus vite que la musique. Donc, d'ailleurs, je dis comme ça qu'ils sont apparus, je crois, en fin année 2000, je sais plus trop quand exactement. Bah, ils ont dû apparaître en 2008 ou 2009. Ils sont pas que c'était prêt en 2007 déjà. Et comme je sais qu'il y a un modèle bionique qu'on utilise effectivement en 2009, là, on touche au but. Et voilà, voilà. Oh, c'est joli. Donc j'ai ça. Et donc ça, effectivement, bah, maintenant je vais le mettre autour. Donc en fait, sous la pièce au milieu à cette partie-là, je vais la faire coïncider avec la roue dentée ici. Et donc, alors attendez que je ne me trompe pas. Attendez, parce que là je suis en train de casser le truc. Voilà, comme ceci. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, voilà, vous avez donc votre chenille. Ok. Par contre, c'est bizarre parce que comme vous pouvez voir, au final, la roue là ne va pas vers n'est pas au niveau du sol, quoi. Non? Ah si, peut-être, non? C'est un peu spécial, tiens. Bref, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, on va continuer en faisant ça x2. Et ouais, je sais. Donc, en clair, on va retrouver notre poutre. Et puis après, bah, c'est reparti, hein. Donc, hop là, comme ça. Comme ceci. Hop. Normalement, il y a ça qui va venir se mettre à ce niveau-là. Ok. Ensuite, on a ça qui est ici, avec cette pièce-là qui va là. La circulaire dans ce sens-là. Puis, ça ici, excusez-moi. Je crois pas que la pièce ait un sens particulier, donc je peux la mettre comme ceci. J'aurais pas bougé la caméra aussi dans des coups dedans, alors je vais rien demander. Comme ça. Je referme. Et maintenant, je mets cette partie-là.
Ok, maintenant je vais utiliser ce trou ici pour faire donc ça, caser la pièce d'interconnexion à ce niveau-là, l'écrou et la pièce donc T, comme ceci, puis donc la barre de 5. Alors encore au final c'est plutôt rapide en y repensant. Hein. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps effectivement la première fois que je l'ai faite, mais au final, comme vous pouvez le voir, cette structure-là ne prend pas beaucoup de temps. Voilà. Après, tout dépend bien sûr si vous avez l'habitude de construire avec du Lego technique ou pas, quoi. Hop. Et là, comme on peut voir, enfin, vous pouvez peut-être pas trop voir, ok, j'ai ma grosse main en plein milieu là, mais il nous reste des petites pièces Lego System qu'on n'utilisera pas dans ces deux chenilles-là, donc je sais pas trop comment on va s'en servir. Alors par contre, je pense que je vais pouvoir faire la chenille d'abord. Alors, j'ai quand même bien compté, je n'en ai pas en plus, histoire de ne pas faire n'importe quoi, donc... Alors, 5, 5, 5, et ok, d'accord, donc 11, 5, 5, 6. Alors, attendez, je mets 1, 2, 3... Ah, ok, d'accord, j'en ai bien 11, ok. Pas de problème, donc, eh bien, c'est parti. On fait ça, et après, on passera à l'arrière du véhicule. Je sais pas trop à quoi il est censé ressembler. Est-ce qu'on est censé avoir juste des roues? Est-ce qu'on est censé avoir un peu plus de construction, un peu plus de contenu? Mais c'est vrai, effectivement, là, au final, c'est plus, j'ai l'impression plus une sorte de véhicule de transport de choses qu'autre chose, en fait. Il y a pas vraiment l'aspect un peu base mobile de commande, quoi. Alors oui, non, ouais, ils appellent ça mobile commande, eux. C'est vrai que pour moi, commande, ça implique un peu quand même je sais pas moi, des ordinateurs, des radars, trucs comme ça, quoi, un peu dans cette idée-là. Et là, bah, pour l'instant, on a vu effectivement des missiles qui se déployaient, des griffes qui s'étendaient en avant pour faire un gros câlin, mais on n'a pas vraiment vu de base de commande ou quoi que ce soit, quoi. Et voilà. Bon. Donc ça déjà, hop là, ça tu reviens là, toi. Ça c'est fait. Par contre, je me dis que... Ok. Donc, maintenant, j'ai ça ici. Et, ah oui, effectivement, pas oublier non plus de caser mes accroches là et là. Et donc ça, je le mets maintenant à ce niveau. Et voilà donc ce que j'ai pour l'instant. D'accord, ok. Et donc ça, c'est rigolo. Parce que maintenant, on va prendre effectivement donc, cette pièce-là qui s'est raccrochée des roues. Donc c'est encore une pièce qui est assez antédiluvienne hein, des années 90. Qui d'ailleurs remplaçait avant la pièce toute simple qui était juste une simple 2x2 avec deux accroches comme ça pour les roues. Et après, comme point, ils l'ont fait un peu plus fine, si vous voulez, un peu plus élancée. Donc voilà. J'ai ensuite donc nos roues, nos jantes encore. C'est vrai que je ne vends pas beaucoup de sites, donc j'ai pas beaucoup l'habitude de voir ces roues-là, mais c'est vrai que ces jantes-là encore et ces roues-là, enfin ces pneus-là, ça me rappelle plein de souvenirs de tous mes Lego City quand j'étais gosse, dans les 90. Donc, je mets ça ici. Et voilà. Comme ça, maintenant, mon véhicule arrive à niveau. C'est un peu bizarre parce que t'as une tête énorme, des chenilles énormes, et au bout, t'as deux petits trous comme ça, genre. C'est assez particulier, tiens. C'est assez rigolo, je trouve. Bon, après, ça fait rire que moi, mais c'est pas grave, parce que moi, comme ça, eh bien, j'aurai mes 15 minutes de rire par jour. Hop là. Et on va toucher à la fin, mais je vois que visiblement, il y a quand même un gros, pas mal de pages restantes encore. Et le réel m'a l'air assez massif tout de même, hein, parce qu'effectivement, là, je me disais, le véhicule est ok, mais pas spécialement grand ni rien, mais là, l'arrière m'a l'air quand même assez important. Bref, on va voir ça ensemble, écoutez. Voilà, hop, tu reviens ici, toi. Et ben écoutez, on est parti avec quoi? Bon, on est parti avec une plaque déjà comme ceci, et au bout on va caser une pièce assez entre guillemets inhabituelle, en clair c'est une x2, donc une brique, mais avec comme par des accroches comme ceci.
Donc c'est d'ailleurs effectivement ce type de pièce-là, vous pouvez le recréer à la main à l'aide de 2 plaques 1x2 et d'une troisième plaque 1x2 plus l'accroche comme ceci qui est... voilà. Ensuite, on a une pièce rectangulaire avec, comme on peut voir, différents trous circulaires sur les côtés. On va se servir juste, nous, de 2 à l'avant, pour l'instant tout du moins, je ne sais pas si ça changera après pour la suite. Et on va ajouter par-dessus une poutre comme ceci. Puis, on va reprendre une pièce comme ça, donc là c'est juste une fois 6, on n'a pas tout le rectangle qui va avec. Caser 2 par de 2 ici, et ça là. Puis, je mets ça ici, donc poutre contre poutre. Puis, je prends une 4 x 8 que je vais mettre ici. Et là, comme on peut voir, j'ai 2 trous, enfin j'ai un trou entre guillemets qui dépasse, ça tombe bien, je vais pouvoir caser donc mes pièces avec 2 tiers circulaires, 1 tiers cruciforme. Hop là. Comme ça. Et sans oublier quand même un peu de système à l'avant sur la 2x2 qui reste avec une 2x2 pentue. Je retourne et je case une 2x2 donc en plaque. Comme ceci. Oh. Et sans oublier non plus la 2x1 en plaque là. Je retourne ensuite, j'ai des 2x3 pentus inversés comme ceci, puis je vais mettre des 1x8 maintenant en briques. C'est plutôt cool, comme ça c'est assez carré et tout. J'aime bien, moi, j'aime bien cette forme-là. Elle a l'air intéressante. Enfin, c'est intéressante. C'est assez plaisant à construire, je trouve. Une 2x8, mais attention, avec une petite boule, donc pour articulation. On mettra ici. Voilà. Pour articulation, je crois un peu comprendre à quoi ça va servir, tiens. Voilà, donc juste une autre 1x2 à mettre à ce niveau-là. S'ensuit là-dessus des pièces donc en angle. Et la petite pièce pentue 1x1. Comme ceci. Là 1x6. Donc on a bien 2 parties entre guillemets un peu distinctes, celle à l'avant, celle à l'arrière. On va pas vraiment s'intéresser ni à l'une ni à l'autre, on va plus effectivement maintenant faire les côtés, donc avec eh bien, et d'une des 1x3. Et des 1x1 avec le clip. Comme ceci. Et des 1x2 avec la petite partie pentue. Donc, excusez-moi 2 secondes. Voilà, comme ceci. Et on va quand même un peu maintenir tout ça en place. Attention, attendez. Est-ce que je prends un peu de lumière, non, sur ça? Non, ouais, non, d'accord, ok. Ce sera pas pour aujourd'hui, visiblement. Ensuite, bah justement, en parlant d'ordinateur, tout ça, on va avoir des vraies pièces imprimées. Attention, c'est la classe, ça. Donc bon, ça ne va pas être des nouvelles pièces imprimées en soi, c'est des vieilles qui réutilisent depuis un certain nombre d'années. Hein. Même si celle-ci, effectivement, je ne la connaissais pas. Et on en aura une autre aussi, qui sera donc celle-ci, un peu plus classique. Voilà. Donc on a ça, et ça va se mettre ici. Donc on peut voir juste au-dessus de la petite accroche à boule ici, à ce niveau-là. Comme ceci. Puis, voilà, donc des petites pièces orange transparentes. Et ensuite, eh bien, on aura comme par au bout, hop là, donc la petite échelle. Il peut aussi des fois servir un peu de barrière ou de tout ce que vous voulez. Sur les côtés, un peu de décoration, ce qui fait plaisir, avec des pièces comme ceci. Donc, ce qui, quand même, ça, c'est très plaisant parce que ça va bien rajouter au côté un peu mécanique, machine de la chose. Gros véhicule, quoi, un peu industriel. Puis un peu d'orange qu'on va retrouver donc avec une 1x6 et des 1 fois, pas 6, mais des 1x1, comme on peut le voir sur les côtés. 1x2 et 1x2 ici. Vient ensuite donc
Alors on va faire nos petites boîtes, donc comme pouvoir ouverte et fermée. Là encore, c'est une très vieille pièce, ça. Dedans, on mettra bah, c'est les pièces de Wolverine dans l'univers Marvel en clair, hein. C'est des griffes, quoi, avec la petite accroche qui va bien. Donc on met deux comme ça. Et on met ça ici. Donc effectivement, ça va faire des armes pour nos deux personnages tigres, je suppose. Donc effectivement, on a deux personnages de moto, mais je sais pas trop qui pilote au final le véhicule, quoi. Est-ce que c'est un tigre? Est-ce que c'est Iris? Je vois mal piloter ça, Iris, mais bon, sait-on jamais. Et donc on va faire un second petit casier comme ceci, parce qu'à l'intérieur on aura juste du chi. Enfin, juste du chi quand même, quoi. C'est un peu là. C'est important le chi. Et la pièce pentue qui va bien. Voilà. Ensuite, on va continuer avec une espèce de petite fenêtre, en fait, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, avec les pièces pentues inversées qu'on mettra ici et là, donc pour faire un peu, pour finir un peu l'encadrement, je suppose. Voilà. Oh, sans oublier non plus quand même deux dagues bien affinées. Donc, comme ceci, donc ça c'est une pièce qui est assez vieille, hein, comme par le clip, enfin assez vieille, qui date des années 2000. Alors après, je sais plus dans quel thème, je crois que ça apparaît dans le thème Castle en 2007 ou 8 entre guillemets, le renouveau thème Castle. Bref, voilà. Et ensuite, donc, cette grande pièce qui me rappelle beaucoup effectivement un Exoforce, qui avait des grandes pièces comme ça dans le plus gros set qui est une sorte de grosse base et tout. Voilà, donc on mettra en dessous une 2x3 grise et aussi en dessous deux pièces 2x1 orange transparente. Puis donc ces pièces-là justement, donc, qui ont bien deux accroches circulaires comme vous pouvez voir et pas juste une seule d'un seul côté. Comme j'en parlais je crois, au début de la vidéo, donc ça remonte quand même à au moins 5 jours. Puis des barres de 2. Voilà. On recouvre les tout avec une grosse pièce donc pentue. Normalement, il y a un joli sticker tout du long ici. Et sans oublier sur les côtés des 2x1 avec le petit trou circulaire qui va bien. Et au-dessus, quand même, en guise de déco, hein, des petites pièces 1x1 parce qu'on ne peut pas non plus déconner. Comme ceci. Et donc, ça maintenant, je le reprends et je le case ici. Donc, effectivement, c'est un toit un peu bizarre, mais moi, comme ça, il peut être soulevé, je suppose, pour jouer à l'intérieur, ce qui est toujours pratique. Et par contre, ouais, effectivement, ça, je le mets ici. Et après, quand même, je vais solidifier un peu tout ça à l'aide de ces plaques. Comme ceci. Oh, d'accord, bien pensé, ami. Parce qu'effectivement, ensuite, on va prendre donc une pièce coupole, comme ceci, une plus petite orange, et au milieu, je mets une antenne, et donc ça, je le casse sur la pièce grise, en fait, que j'avais ici, et je me demandais, mais à quoi elle sert la pièce grise? Eh bien, elle sert à accrocher ça comme ça au milieu, et donc je suppose que maintenant, effectivement, bah, j'ai... Par contre, c'est un peu bizarre, parce que comment je suis censé tourner ça, là? Comme ceci, vers l'intérieur, c'est un peu particulier, tiens. Ouais, non, si, c'est bien comme ça, genre avec la pièce qui est toute du long, quoi. Donc, effectivement, je peux refaire mon satellite à ce niveau-là. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça, effectivement, parce que regardez ça. On va prendre donc la petite pièce 1x2, avec la petite accroche connecteur. Je mets la petite boule dedans avec l'accroche cruciforme, puis ensuite une pièce en T, au bout. Là, 1x4, et donc je fais ça x2. Donc, pourquoi pas, hein. Au demeurant, j'ai pas de problème avec ça. Et en fait, après, bien, je vais mettre ça ici. Ok. Et puis, quand même un peu peaufiner tout ça à l'aide de pièces courbées et lisses. Et d'ailleurs, ce seront visiblement les dernières pièces orange du modèle. Et oui, il y a une fin à tout. Alors ensuite, je retourne. Je vais prendre donc cette pièce-là avec une petite roue qui, je suppose, aura un peu la même fonction que la petite roue qu'on a mis justement sur le véhicule, à savoir, eh bien, mettre un peu à niveau par rapport aux grosses roues le reste du véhicule. Puis là-dessus, justement, j'ai oublié ces barres.
eh bien, je vais prendre donc, cette pièce-là, donc comme pour avoir 3 trous circulaires avec un trou cruciforme perpendiculaire à ça, et ah bah effectivement, ça, je pense que ça va servir pour accrocher les roues du véhicule. Parce que finalement, je vois assez peu de pièces qui restent, et je me disais, bah oui, les roues, comment on les accroche, quoi. Il n'y a pas de grande barre qui passe d'une part à l'autre du véhicule, donc comment ça fonctionne? Effectivement, je pense que ça va fonctionner, on va faire ça, et dans l'idée, après, on va mettre ça ici. Alors par contre, effectivement, les pièces peuvent un peu bouger, donc elles peuvent un peu faire comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu spécial. Oh, oh, oh. Attends, est-ce que je me suis pas planté un peu là? Oui, non, je me suis planté parce qu'effectivement, ça se met en fait vers le haut. Et en fait, c'est un mécanisme parce que oui, c'est censé pouvoir bouger, mon petit gars. Parce que certes, donc de base, les roues elles se mettent comme ça, hein. Donc ça, c'est les bonnes grosses roues Shima qui sont apparues avec le pick-up loop qui d'ailleurs après ont été réutilisés bah, justement pour la moto egg ou autre chose. Donc ouais, effectivement, j'ai ça, mais je peux aussi donc les mettre à terre comme ceci. Et donc je suppose que ça, en fait, c'est un peu le concept de la base qu'on peut déposer comme ceci. Voilà. Et donc après, sur les côtés, au final, j'aurai juste des armes à feu, visiblement. Donc ils rappelleront un peu celle de la Vertus. Voilà, donc celle-ci, hein, comme on peut voir, avec la recharge et donc bien sûr le cône orange, transparent. Donc après, est-ce que c'est des armes qui peuvent être prises par les personnages ou pas, ou est-ce que c'est juste des armes comme ça qui servent de recharge? Après, par contre, ouais, pourquoi elles sont toutes levées comme ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas les baisser, je suppose? Ce serait quand même un peu mieux les baisser. Et donc dans l'idée, ouais, vous avez ça ici, avec vos armes vers l'arrière. Vous mettez ça comme ça, vous remettez ça ici, et donc oui, effectivement, là, vous avez votre petite base mobile avec quelques radars, quoi. Et ben non, je ne voulais pas ça comme ça. Donc après, excusez-moi, on referme, hop, ça. Alors je vais laisser, visiblement, le mode d'emploi me dit tu laisses les grandes parties sur les côtés, donc c'est quand même un peu bizarre ça. On ne puisse pas au moins les mettre comme ça. Enfin, après ça vous pouvez le faire vous-même, hein, bien sûr, mais le mode d'emploi ne vous l'indique pas spécialement, pas particulièrement. Et comme le mode d'emploi c'est la Bible un peu. Ok, donc ensuite. Et donc oui, Fiat Hyundai, il a peut-être un peu plus de. C'est vrai que je le comparais rapidement en termes de gros véhicules à la forteresse, enfin, à l'espèce de base, enfin bon, le véhicule des loups. Et au final, c'est vrai qu'il y a un peu plus de points communs que ce que je pensais au final. Donc oui, comme point niveau arme, il vous reste une dague, c'est toujours utile, ainsi qu'une pièce avec trois accroches, trois griffes. Et donc, eh bien, la petite boule dans le connecteur. Très important. Comme ceci. Et donc ça fait qu'effectivement la pièce est presque coincée dedans, comme on peut voir, elle peut pas bouger dans tous les sens. Et donc ensuite, mes motos, eh bien, comme ça. Et après les gauches, je peux mettre les personnages dedans aussi sans problème, hein. Voilà. On va juste refermer ça bien comme il faut. Comme ça, et donc pour lancer les motos, c'est comme au final avec la pièce lion, en fait, je vais appuyer là-dessus, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme ça, je peux les éjecter sans problème. Ok. Donc voilà qui est fait. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et donc non, oui, sur la boîte du set, effectivement, c'est bien un tigre qui pilote le véhicule pendant qu'un autre sort en moto. Et il y a le castor qui ne sert strictement à rien, mais qui est en plein milieu de l'image. Je regarde rapidement par rapport au mode d'emploi, voilà, la boîte si je voulais les mécanismes, mais il ne me semble pas du tout. Donc bah écoutez, voilà. Ok, donc
Bah, donc écoutez, bah oui, vous êtes resté jusqu'au bout, donc vous allez quand même avoir droit à un petit temps à la rendre. Laissez-moi juste mettre le focus bien comme il faut. Et donc voilà. Donc voilà notre base Et effectivement, il est quand même assez grand comme véhicule, hein. Je pensais qu'il serait un peu plus petit, mais au final, bon, il est pas non plus énormissime, hein, mais il a quand même une taille assez, somme toute, assez ok, assez grande et tout, quoi. Attends, par rapport à une figurine, si vous voulez une comparaison, peut voir non plus, là. Pour une figurine vraiment toute neutre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, voilà, il a une petite taille quand même assez intéressante. Forcément, mais si on peut dire que c'est un temps à rendre avec ce véhicule. Mais c'est vrai qu'effectivement, au final, il est peut-être un peu moins complet que ce que je pensais au niveau des fonctionnalités. Enfin, honnêtement, j'entendais rien du tout, quoi. J'ai juste vu la forme de devant, et c'est vrai qu'effectivement, bah, je ne savais pas ce qu'il allait contenir. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pensé que en tant que base un peu mobile, il y aurait eu plus de choses. Après, tu me diras, il y a quand même du contenu par rapport à. Est-ce que je peux arriver? Non, un peu plus de lumière, non, ça va pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'attends peut-être un peu plus de choses, mais voilà. Après, par contre, je comprends pas trop le délire de se mettre en mode planeur comme ça, là, avec le véhicule. Ça sert à quoi, ça? À part mettre en avant les canons. Est-ce que ça rend plus menaçant? Je sais pas trop, quoi. Après, c'est à vous de me le dire. Là, on va peut-être mettre la lumière rapidement, histoire qu'on ait un peu plus de lumière pour finir. Et puis, on va se quitter là-dessus, je pense. Donc après, la chose, c'est quand même un bon véhicule parce qu'il est quand même assez imposant. Et c'est vrai quand même que ce contenu un peu 4 en 1, entre guillemets, au final, bah, rend somme toute assez bien, quoi. Et là encore, effectivement, comme on peut voir, Lego a fait cette espèce de technique où ils mettent une espèce de grande barre ici, là, une barre circulaire, qui représente au final un canon, mais ils mettent pas plus de détails là-dedans. Donc là, après, c'est vrai qu'effectivement, en tant que jouabilité, c'est plutôt cool parce que voilà, vous pouvez faire ça, vous lancez une moto, après vous décochez la base menu de commande, vous la mettez comme ça, hop là, pim pam poum, et donc c'est vrai qu'effectivement vous avez différents éléments de jouabilité. Lui en plus il peut continuer de rouler. Ah, pourquoi il roule pas là? Ça roule, toi non? Est-ce que c'est mon bureau qui foire? Donc voilà. C'est vrai qu'effectivement, vu dans cet angle-là, on a quand même un véhicule qui est assez intéressant du fait de sa jouabilité. Même si encore, comme on a pu le voir, le camp des, le camp de glace n'est pas super bien représenté, hein. Donc, Cibresse, c'est ça? Cibresse et Surfangar vont avoir fort à faire par rapport à ce véhicule-là. Mais au moins sympathique parce qu'effectivement, c'est vrai que là encore, à part si on accepte le véhicule loup et encore, bon, il n'avait pas spécialement ça, et bien c'est peut-être aussi la première fois qu'on a vraiment effectivement ce côté un peu satellite et espèce de truc un peu, voilà, effectivement, il faut bien dire, comme le dit le 7, hein, une sorte de base un peu mobile, voilà, comme ça, de commande, où depuis ça, on peut voir un peu effectivement ce qui se passe au niveau du champ de bataille, et donc agir en fonction, quoi, en conséquence. Donc oui, moi, effectivement, ça peut bien compléter une collection. Et c'est vrai, ça rappelle quand même pas mal des... voilà. Certains véhicules Lego Space d'époque qui étaient aussi comme ça, détachables en plusieurs mini-parties. Et donc là, c'est vrai qu'on a vraiment ce côté-là. Mais après, c'est vrai que tu me diras, au final, les véhicules de feu, dans la 2014 vague 2, ils avaient plus au final une sorte de mode chi de feu, quoi, qu'autre chose, alors qu'au final, là, c'est plus du divisible, un peu plus à la manière des véhicules de glace. Mais après, je pense que cette espèce d'aspect fonctionnalité a peut-être quand même un poil disparu de cette vague 2015, où ils sont peut-être un peu plus libres de faire ce qu'ils veulent. Après, tu me diras, effectivement, oui, là, t'as un mode de chi de feu quand il fait ça, hein. Et d'ailleurs, effectivement, oui, bah, c'est ça, effectivement, d'après la boîte, le mode chi de feu, c'est du genre, j'ouvre comme ça mes grosses pattes et puis je fais ça. Mais le problème, c'est qu'effectivement, bah, avoir ces pattes comme ça qui volent, je vois pas trop l'utilité, quoi, parce que c'est pas comme si le véhicule allait voler, non. Je vois mal le truc voler vu qu'il est pas du tout aérodynamique ni rien, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Bon, enfin, comme je lis un peu la description du modèle sur la boutique en officielle Lego pour voir ce qu'eux ils en disent. En tout cas, assez parlé. On va donc finir là-dessus avec effectivement le camp de glace justement qui aura le droit de se mettre sur le côté comme ça en mode tout tristouné du genre nous on a eu qu'un petit. Nous on est venu à la bataille avec tous, on a juste une petite catapulte. Mais des fois on n'a pas le choix de gagnant, hein. Par contre c'est bizarre parce que j'aurais bien aimé avoir une autre couleur de tirage dans ça, qui soit peut-être un peu plus irréaliste, par exemple je sais pas, noir aurait pu être assez intéressant.
pour faire un peu comme effectivement la louve aussi. Donc j'ai Windra, c'est ça, qui était de couleur, qui était la seule louve blanche au final de tout le, qui était le seul loup blanc quoi, de toute la tribu. Et voilà pour nos figurines de feu. Donc on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Par contre, juste avant, changer le focus, non, parce que c'est un peu. Ouais, ça devrait. Ouais, ça va là, je pense, non. Bref, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, on se quitte là-dessus. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve pour une vidéo prochainement. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.